Hello tout le monde, aujourd'hui on va voir comment diminuer de 4 mailles sur des mailles en brioche bicolore. C'est-à-dire on va faire ça en fait, cette diminution qui est ici où on rassemble tout au milieu. Et pour ça, il vous faut un marqueur de mailles qui soit ouvert parce qu'on va avoir besoin de glisser les mailles sur ce marqueur de mailles. Allez go! Ici, on va donc rabattre tout sur cette maille-là du milieu. Donc on commence avec une maille brioche, on a ensuite une maille simple, une maille brioche, une maille simple, une maille brioche. Ce qu'on va faire, c'est que la première maille brioche, on la glisse comme si on voulait la tricoter à l'endroit, mais on la tricote pas. La deuxième, on fait la même chose, on la fait comme si on la tricotait à l'endroit, sauf qu'on la tricote pas. Et celle-ci ici, c'est là que vous avez besoin de votre marqueur de maille ouvert. On va venir la glisser sur notre marqueur de maille ouvert. Donc ici comme ceci, on prend nos deux mailles. Alors moi je referme toujours le marqueur pour être sûr que dans une fausse manip ça aille pas se sauver. Et je laisse glisser, hop, ici. Donc vous voyez là j'ai ma maille, elle est là, hein. Elle est maintenue toute seule. Ensuite, à partir de là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir tricoter, utiliser les mailles de façon alternative, aiguille gauche, aiguille droite. Donc je vais tricoter cette maille toute seule à l'endroit. Ma maille que j'avais glissée tout à l'heure, qui était seule, donc c'est la petite rouge là ici, je vais la passer par-dessus. Ma maille que je viens de tricoter, je la repasse sur l'aiguille gauche, donc c'est que je vous disais, hein, on utilise alternativement une aiguille puis l'autre, donc là j'en suis sur l'aiguille gauche. Je vais passer mes mailles, enfin ma maille, pardon, puisque c'est une maille brioche, elle est par-dessus ce que je viens de tricoter, donc je maintiens avec mon index derrière pour être sûr de ne pas emporter la maille tricotée comme ceci, et là je reviens sur mon aiguille droite et ma maille brioche que j'avais passée toute seule, donc elle est là parce qu'elle est cachée par le fil un peu, donc elle est là, que j'avais passée tout à l'heure, je vais la passer par dessus ma maille tricotée, hop. Donc là maintenant il me reste à récupérer cette maille qu'on avait glissée tout à l'heure sur le marqueur. Donc il faut faire attention comment on la récupère. En fait il faut qu'on la récupère. Donc moi, je la défais pas du marqueur tant que je ne l'ai pas remise sur mon aiguille gauche. Donc en fait, avec mon aiguille gauche, je vais venir piquer dans le bleu d'abord, qui est l'endroit, et dans le rouge derrière, qui était la maille qui glissait par-dessus. Donc là, maintenant que j'ai les deux sur mon aiguille, je peux tout à fait ouvrir ici et venir sortir mon marqueur. Je suis tranquille parce que je ne voudrais pas perdre ma maille. Et pour finir, donc il faut que je passe cette maille qui a été mise en attente par-dessus ma maille qui est sur l'aiguille droite, donc je repasse ma maille de l'aiguille droite, hop, sur mon aiguille gauche pour venir passer par-dessus. Et ici, j'attrape les deux brins de ma maille, je maintiens toujours ma maille qui est déjà tricotée avec mon index et je passe ici par-dessus. Et vous voyez là, je me retrouve avec bien le bleu au-dessus, et où j'ai vraiment diminué, vous voyez, les deux autres brins, ils sont de part et d'autre ici en arc de cercle sur le côté. Donc n'hésitez pas à repasser plusieurs fois cette séquence parce que je sais que c'est pas évident. Ce qui est important, ce qu'il faut vous dire, c'est que les deux premières mailles, on les glisse. Ensuite, on place la troisième maille sur un marqueur et après, on va jongler d'une aiguille vers l'autre alternativement, puis récupérer la maille qui est glissée et on fait très attention à la manière dont on récupère la maille glissée parce que sinon, je risque d'avoir le rouge par-dessus le bleu et j'aurai pas cette jolie colonne ici de bleu bien propre par-dessus. Donc voilà, maintenant à vous de jouer, bon courage. Je sais que celui-là, il est un peu tricky et qu'il demande de repasser plusieurs fois la vidéo, donc je vous laisse faire. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires sur quoi vous aurez utilisé ce type de diminution. Bon tricot!